On va commencer par la chronique de Jérémy Combe. Bonjour Jérémy. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors vous êtes très focus Noël et vous allez nous donner des infos sur la manière de présenter nos vœux à nos familles, nos amis ou encore nos relations de travail. Et même pour les vœux, c'est pas vrai, il y a encore des règles à respecter. Eh bien oui, moi j'aime la période de Noël, donc ça m'excite un petit peu. Nous aussi, on a. Et j'ai parlé avec Benjamin en antenne, il présente jamais ses vœux, donc écoute attentivement cette chronique. Je ne fais jamais ça. Et c'est quand la période des vœux alors en vrai? Alors sachez qu'il faut présenter ses vœux entre le 15 décembre et le 31 janvier. Et ça, je l'ignorais complètement. Avant le 1er janvier, on a le droit. Ah oui, on peut à partir du 15 décembre parce qu'on peut présenter des vœux pour passer de belles fêtes, de joyeuses fêtes de Noël et en même temps on en profite pour On ne se souhaite pas une bonne année le 15 décembre, on est d'accord. Non, exactement, on peut avoir de belles fêtes. Oui Julia? Mais non, mais oui, je suis très, très impressionnée. Je viens de comprendre, en fait, j'avais la même question que Mélanie. On ne souhaite pas une bonne année quand même, le 15 décembre. Non, mais on peut dire, je vous présente mes vœux pour des belles fêtes et j'en profite pour vous présenter aussi mes vœux de bonne année. Ah oui, déjà? Ah oui, mais vraiment, c'est 15 décembre, 31 janvier. Moi, je vais le faire. Mais on dit que ça porte malheur de le faire avant, non? Non, ça c'est pour les anniversaires. On dit ça chez moi à Trouillas en Catalogne. Pour les vœux de bonne année? Mais je sais pas, on dit que ça porte. Moi j'ai toujours entendu dire souhaiter la bonne année avant les 12 porte coups de la minuit, tout ça porte la poisse. C'est vraiment, c'est la période des fêtes. Donc il y a une période où on peut se souhaiter des vœux. Et comme ça c'est fait, le 15 décembre on est tranquille. Mais franchement, alors lui toujours la bonne économie. Est-ce qu'on est d'accord qu'à partir du 1er janvier, quand on reçoit notamment des textos avec les bons vœux, etc., je sais pas, c'est une tanasse quoi. Non, mais les SMS groupés, moi je ne réponds pas. Voilà, justement, c'est quoi le support? SMS groupés, vous allez un peu plus vite que ce que je voulais vous dire. Non, c'est quoi le support? Alors comment on choisit d'exposer ses vœux au monde? La bonne carte de vœux n'existe pas parce que même si vous allez acheter la meilleure carte, la plus belle carte dans la plus jolie papeterie, elle est souvent un peu cheap. Il y a trop de paillettes, le Père Noël est trop rouge, donc c'est pas évident. En revanche, n'allez pas présenter vos vœux sur une carte de visite avec simplement votre nom par exemple, parce que c'est quand même une période où on fait des efforts, on est joyeux, on prend un support. La carte de vœux la plus jolie, c'est la photo que vous allez imprimer, une photo de famille, vous avec vos enfants, vous avec votre compagnon ou votre fiancé. Si jamais vous n'avez pas envie si on est seul. Votre chien, Benjamin. Oui, mais c'est ça. Non, mais ça peut être quelque chose que vous appréciez. Et si on est seul, on se met pas non plus. Mon doudou, c'est un très collier bien. de perles, celui que vous portez aujourd'hui par exemple. Non mais la carte de vœux, c'est une photo de famille. D'accord. Donc vous pouvez mettre vos enfants au soleil, à la neige, etc. Et qu'est-ce qu'on écrit dessus avec une belle encre? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Julia, on écrit effectivement jamais avec des couleurs violettes, rouges ou parmes. Ça, c'est réservé pour les enfants, pour leur carton d'anniversaire. Ouais. L'encre que l'on privilégie pour les vœux, c'est l'encre noire ou l'encre bleue, mais on ne fait pas de fleuriture. Mais je peux pas avec un stylo à billes? Ah bah ça, si c'est un joli stylo, oui. Oui, c'est pas forcément le stylo à plume. Non, mais c'est quand même mieux. Les gens, une fois qu'ils reçoent la carte, ils savent pas avec quoi vous avez écrit. Si, quand même. On fait la différence entre l'encre et le stylo. Oui, quand mais même. il peut y avoir un beau feutre, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Voilà. En gros, on prend pas non plus le feutre pour colorier le coloriage de vos, mais ça va, de vos enfants. J'aurais pas trop pensé quand même. Et le b.a.-ba, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous écrivez « cher Monique »,« cher papa »,« cher quelqu'un », vous allez aligner toutes les phrases sous le C de cher. Vous voyez, ça va vous servir de régulateur, on va dire, pour écrire, pour commencer toutes vos phrases. Et quelles sont les formules appropriées? Ah bah alors ça dépend de l'intimité, de la proximité que vous Comment avez avec la vous faites, personne. vous, avec quelqu'un de votre famille, par exemple? Chers parents, mais là je leur dis ou je les appelle. Mes parents, c'est différent. Alors avec moi, comment vous allez faire? Chère Julia. Ouais. Après? Je suis très heureux. On se tutoie ou on se voit dans la vie? On se tutoie. On se tutoie. Chère Julia, je profite de cette période pour te présenter mes vœux. Je sais que récemment, tu as vécu un moment magique. J'espère que l'année 2023 sera de cet ordre-là. Exactement. C'est génial. Donc, on essaie d'en faire un peu plus. Mais sachez que quand même, un petit rappel pour le b.a.-ba dans la vie quotidienne. On prend du papier à lettres, blanc ou crème. On prend pas des feuilles de couleur. Et c'est pareil, on va... C'est ce qu'il y a de plus élégant. Exactement, c'est ce qu'il y a de plus élégant. Oui, non, c'est bon. Grande question, quelle enveloppe doit-on utiliser? Longue, c'est important de savoir aux correspondances. Effectivement, si jamais vous avez fabriqué votre... Comment? Recommandé. Pour une carte de vœux, ce serait drôle. Dans la vie quotidienne, si jamais vous avez fait votre carte de vœux toute seule, ou fabriquée, ou achetée, vous allez prendre le format qui correspond à votre photo, à votre carte. Si jamais vous achetez votre carte de vœux, souvent elle est accompagnée d'une enveloppe. Mais dans la vie quotidienne, pour la correspondance professionnelle, la feuille va se plier, vous savez, en 3, ce que j'appelle en accordéon. Ah oui. Vous voyez, on va la plier comme ça. Oui, en 3. En 3. Et donc là, vous allez prendre une enveloppe rectangulaire. Ça, c'est la correspondance professionnelle. Mais dans la vie
personnel, dans la correspondance plus intime, on va En plier deux. en Ah ouais. 4. Ah, Et on bah prendra oui. une enveloppe, ce que j'appelle plus carrée, mais elles sont Oui. aussi un peu rectangles. Moi, je vous l'enverrai en 3 parce qu'après tout, on est collègues. Hein, Julien. C'est pas gentil. Et dites-moi, mon petit doigt me dit qu'il y a bien aussi des codes pour écrire l'adresse, non? Exactement. Alors, c'est pareil. Monsieur et Madame Jean-Rémy Duval, Mhm. Madame Jean-Rémy Duval, si Oh, jamais ouais. elle est mariée ou si elle est veuve. Et on va aligner aussi l'adresse sous le M de D'accord. monsieur ou madame. Si jamais vous êtes feignant comme Benjamin et que vous prenez des abrégés, c'est M et Madame M-M-E. Vous D'accord. voyez, on met pas M et le petit Le Madame petit en E hauteur, exactement. ouais. Ça, Et c'est- monsieur, on peut faire MR. Jamais. Ah C'est- bon Non, ça ça c'est se dit anglais. pas, c'est en anglais. C'est monsieur, c'est M, point, et madame, grand M, Ça m'arrivait de petit mettre M, le R, moi. point. Bah non, jamais. Et toujours le Oui, prénom. mais on a un petit côté British avec Julien. C'est pour ça. Et toujours le prénom avant le nom. Ouais. Et si vous écrivez à une femme mariée ou veuve, Ouais. c'est le prénom de son mari. Ça, j'aime pas. C'est Madame Jean Duval. Ah, incroyable. Bah, dis donc, on est vraiment des ploucs. Hein, Moi, Mélanie. Bon, Moi, je trouve juste pas. pour terminer rapidement, parce Oui. qu'on n'a plus beaucoup de temps, on peut quand même envoyer des SMS, non? Alors c'est moderne, Mm. c'est normal, mais vous venez de me dire que quand vous receviez un SMS Ouais. groupé Non. pour le 31, on n'a pas envie de répondre. On peut le faire à des bons copains, Ouais. on peut le faire à son frère si on n'arrive pas à le joindre, mais quand même la tradition des SMS, c'est d'envoyer moyen. une carte. Mais on ne pourra pas empêcher tous les ados de vous envoyer un SMS, et c'est quand même sympa qu'ils pensent à vous. Ouais, c'est Ouais, déjà c'est pas Et mal, ça. même dans la période des vœux, n'oubliez pas que les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir.